Pour cette réparation, il vous faudra la pièce d'origine, un tournevis cruciforme, un e-flex, une spatule verte, un spudger, un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet www.ateliatech.com. Donc on va débuter cette réparation du Samsung Galaxy S10 Plus. On vérifie la bonne référence écrite au dos de notre appareil ou dans les paramètres du téléphone. On vérifie que notre téléphone est bien éteint. On retire carte SIM, carte SD qui se trouve dans le support en partie haute. Puis, on va procéder au décollage de la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser notre décapeur thermique ou notre sèche-cheveux à une température grand maximum de 83 degrés pour éviter d'endommager les composants qui peuvent se trouver dans notre téléphone sur la carte mère. Voilà, donc on balaye tout autour en périphérie de notre vitre arrière pour qu'on puisse chauffer le joint adhésif. Et on vient insérer notre e-flex, donc la pointe de notre e-flex est un outil en aluminium, et prendre la place avec notre e-plastique ou un morceau de radio que vous avez chez vous ou une carte en plastique. Ça suffira très bien, vous allez voir, ça vous permet de bien décoller l'arrière. Voilà, donc on insère notre e-plastique à l'intérieur, puis on va cisailler sur le contour pour justement décoller notre adhésif qui se trouve entre la vitre arrière et le châssis. Donc attention à pas trop insérer non plus votre accessoire pour éviter d'endommager le NFC qui se trouve à l'intérieur. Voilà, on continue. Donc si vous voyez que vous avez du mal à cisailler ou à retirer, il vous suffit tout simplement de chauffer un peu plus avec votre décapeur. Voilà, une fois que c'est fait, on ouvre un portefeuille comme ceci et notre vitre arrière est décollée. Donc on voit tout autour le joint adhésif. On va maintenant retirer toutes les vis qui se trouvent sur la surface de notre téléphone, partie haute, sur les côtés et en partie basse, à l'aide de notre tournevis cruciforme. Donc il s'agit de toutes les mêmes vis. Vous pouvez les confondre lorsque vous allez les enlever, c'est pas un souci. Maintenant on se munit de notre pince Bruxelles, on va soulever la partie plastique. Donc la partie plastique qui comprend notre NFC ainsi que le speaker en partie basse. Voilà, tout est associé. Donc on évite de déchirer le NFC, c'est important. Première chose, on débranche la batterie à l'aide de notre spudger, comme ceci, on déconnecte. On déconnecte la nappe de l'appareil photo avant à l'aide de notre outil spudger. Voilà, on extrait la caméra. On écarte la nappe de la batterie, puis on déconnecte celle de notre écran. Voilà, ça c'est celle de l'afficheur tactile, celle du jack que l'on extrait avec la pince Bruxelles. Puis on se munit du tournevis cruciforme, on enlève les deux vis qui sont de chaque côté de notre connecteur de charge. Attention à ne pas mélanger avec les vis qui étaient tout à l'heure sur le support noir. Puis la vis qui se trouve en haut à droite de notre téléphone, voilà, qui maintient la carte mère. Une fois qu'on a retiré toutes ces vis, on va utiliser notre spudger et soulever toute notre carte mère comme ceci. On écarte bien les nappes et on l'extrait. Voilà, on la pose dans un endroit sec et surtout pas sur une partie métallique. Maintenant, il ne nous reste plus que la batterie à extraire, donc à décoller. Notre batterie qui est collée sur toute la surface en dessous, tout le tour. Donc pour cela, il va vous falloir chauffer la batterie sur la partie arrière ainsi que sur l'écran à une température de 83 degrés. Donc attention lors du démontage à ne pas la perforer ou la déformer, c'est très important. Ce qui pourrait l'endommager et également ça peut brûler à tout moment. Voilà, donc avec un Isamo ou avec une spatule, on va soulever, faire levier pour décoller l'adhésif qui est en dessous. L'avantage c'est que notre écran est HS, donc même si vous cassez l'écran dessous, c'est pas bien grave. Voilà, on a retiré la batterie. On va maintenant déballer notre nouvel écran, donc écran 100% d'origine constructeur Samsung, livré dans une boîte et pré-assemblé, c'est-à-dire que voilà, c'est à l'identique que l'ancien.
Vous allez retrouver en partie haute tous les adhésifs. Attention à bien tous les retirer. Voilà, l'adhésif de l'écouteur interne qui est également prémonté. L'adhésif qui se trouve sur l'arrière, comme ceci, qu'on retire. Également, on retrouve tous nos éléments en partie basse avec la nappe de notre écran, le vibreur qui est inclus également dans le châssis. Voilà, donc ça c'est une pièce 100% d'origine. Si vous n'avez pas toutes ces pièces prémontées sur votre bloc, c'est que vous n'avez pas un écran 100% d'origine constructeur, vous êtes sur une contrefaçon ou un écran générique. Donc faites très attention, d'où les écarts de prix qu'on peut retrouver sur le marché. On va maintenant remettre la carte mère. Pour cela, on ajuste tout d'abord la partie basse avec le connecteur de charge, comme ceci. Puis on vient poser la partie haute. On appuie très légèrement avec les doigts. On ajuste notre connecteur d'écran face à face. Une fois qu'on est face au connecteur, on appuie avec le doigt. Voilà. Notre connecteur jack que l'on remet en partie basse. Pareil, face à face au niveau des nappes et on appuie. Voilà, donc là, le remontage, c'est pas très compliqué. On remet nos vis de chaque côté de notre connecteur. Comme ceci. Voilà, et on n'oublie pas de remettre la vis en haut à droite sur notre carte mère également. C'est ce qui permet de la maintenir, éviter que vos composants ne bougent. Voilà, on remet maintenant notre caméra avant. On fait attention de ne pas mettre les doigts dessus, on évite toutes les poussières et les traces de doigts qui peuvent s'accumuler sur l'objectif. Puis on connecte maintenant notre batterie. Donc vous voyez, vous avez encore de l'adhésif sur la batterie. Si vous en avez plus, vous pouvez en rajouter, il suffit de mettre du double face. On connecte d'abord sur la carte mère, puis on vient positionner notre batterie dans le châssis. Voilà, ça évite d'endommager la nappe qui relie la batterie à votre carte mère. Voilà, maintenant on peut procéder au remontage. Donc on remet notre PCB et notre speaker. Tout d'abord on ajuste la partie basse, comme ceci. On appuie légèrement avec les doigts. Vous allez voir, c'est des clips qui viennent s'insérer sur les côtés de votre châssis. Voilà, on met bien à niveau, bord à bord avec le châssis. Une fois qu'on a fait ça, on réintègre toutes nos vis sur le contour de notre appareil. Voilà, donc à savoir que pour cette réparation, vous perdez l'étanchéité complète du téléphone. C'est important de le savoir. Et faites très attention aux écrans qui sont de mauvaise qualité sur le marché. Maintenant, on va remettre notre vitre arrière. Vous voyez, vous avez votre adhésif blanc qui est en bon état. Donc si tout est en bon état, il n'y a aucun souci. On va pouvoir utiliser de la colle B7000 ou vous allez retrouver sur notre site internet un joint adhésif que vous allez pouvoir remettre à la place. Donc enlever celui-ci et le remettre. Ou sinon, si votre joint est en bon état, vous récupérez celui-ci et vous recollez directement, comme ceci. Voilà, il vous suffit également de le chauffer un petit peu à l'arrière pour que celui-ci prenne sa place. Vous mettez quelques élastiques sur toute la largeur et toute la longueur du téléphone et votre réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact du site internet www.atelierhightech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier hightech.